Je me présente Stéphane M. Je vais vous montrer comment intégrer des connecteurs à des articles de Noël qui fonctionnent à pile. Alors pour cela, c'est très simple. Il nous faudra un fer à souder, un pistolet à colle, une visseuse dévisseuse, des limes, des tournevis, un cutter, une ou deux pinces, quelques mèches à ferraille ou à bois, des connecteurs et une alimentation. En option, on pourrait avoir aussi un testeur. Passons au connecteur qu'il vous faudra pour ce tutoriel. Voilà les connecteurs qu'il vous faudrait. Alors, pour ma part, j'ai testé ces trois connecteurs. Je vous le dis de suite, ce connecteur, il faut oublier car il est vachement trop gros. Mais pour ce soir, on va l'utiliser car celui-là, je ne l'ai plus en stock pour le moment. Alors celui-là, il est vraiment bien. Le gros problème, c'est qu'il demande un peu plus de travail à cause du plat qu'il y a ici, l'arrondi qui est autour, plus le plat d'en dessous. Celui-là, il est très bien, mais des fois, il est un peu trop court, mais avec de la colle à chaud, il fonctionne super bien. Et celui-là, malheureusement, il est beaucoup trop gros, mais par contre, il adhère beaucoup mieux à la maisonnette, mais des fois, impossible de le mettre. Alors, comme expliqué avec les connecteurs, ce soir, je n'ai que deux. Alors, celui-là, c'est un ancien modèle que j'ai. Comme vous pouvez le voir, il est vachement gros. Et du coup, c'est vrai que pour certains modèles comme celui-là, par exemple, de modèle, il ne pourrait pas y aller, mis à part en dessous. Et encore, des fois, même là, ça pose des problèmes. Alors pour ici, je vous en parle même pas, hein, ça rentrerait même pas. Donc du coup, pour la maison plate, je vous conseille fortement ce type de connecteur qui est vraiment bien. Pour un style de maison assez large comme ça, on pourrait mettre un gros connecteur. Mais sinon, je vous conseille celui qui se trouve sur le 2 de la photo que je vous ai montré plus haut dans la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai acheté celui-là en résine exprès pour vous montrer comment je vais faire aussi. Et du coup, le connecteur 2, vous voyez par exemple, là c'est une maison en résine aussi, pareil. Je l'ai mis là, ça fait un peu sale, mais je préfère le mettre largement derrière et le cacher quand on tourne la maison. Que ça, si ça fait bancal, parce que des fois on le met en dessous en croyant que c'est la meilleure solution et souvent on se retrouve avec une maison un peu bancale et du coup il faut trouver une solution pour la faire maintenir droite. Alors ce type d'article aussi pareil, le connecteur n'ira, celui-là n'ira pas, celui-là n'ira pas, celui qui se trouve sur le 2 de la photo n'ira pas non plus. Donc du coup je me suis procuré un micro connecteur. Et du coup, j'ai mis un micro connecteur qui est vachement plus petit, mais qui ressemble vachement à celui-là. Et là, c'est aussi du 3 volts qui fonctionne. C'est un article acheté à la Farfouille en kit avec des bonhommes. J'ai pris le tournevis plat et j'ai fait levier pour soulever ça tout doucement. Et après, j'ai percé et taillé ma petite résine qui se trouve là, pour rentrer le connecteur. Donc pour commencer, je vais commencer par le plus simple. Donc la maison en plastique qui demande juste un perçage et qu'il vous faudra plusieurs mèches quand même pour tout de même. Donc on va commencer quand même avec on peut commencer directement avec une grosse mèche et après de plus en plus gros. Mais sinon sur certains articles il faut vraiment commencer par le plus petit et monter petit par petit. Hein. On verra ça certainement dans la résine. Donc je vais commencer par celle-là. Donc il va falloir commencer à démonter le côté et non pas le côté des piles. Donc pour cela, il suffit de prendre un tournevis, de dévisser, un tournevis cruciforme, de dévisser puisque là c'est des vis cruciformes, et de tous les enlever. Donc on continue à démonter. Je vous ai épargné un peu de démonter les 4 vis. Hop. Ici, la vis devrait se déboîter, ce qui n'est pas le cas. Alors voilà, typique. Comme on peut voir là, ça ne veut pas se démonter. Donc là, forcément, si ça ne veut pas se démonter, il faudrait décoller cette partie-là, déboîter cette partie-là et cette partie-là. Donc pour l'instant, nous, on va éviter de s'embêter avec ça. Et on va passer par le truc à pile parce que je sais que par le truc à pile, on peut éventuellement passer. Alors, et je remettrai les vis tout à l'heure. Et voilà. Et ben, vous voyez, là, on a vraiment la place sans problème.
et on a directement accès au plus et au moins. Après, le problème, c'est qu'on sera vachement éloigné du bouton, alors que moi je voulais le mettre à ce niveau-là. C'est pour ça que je voulais démonter en haut. Mais je vais éviter de trop démonter, ça ne sert pas à grand chose, surtout pour lui mettre un connecteur. Voilà. Donc du coup, là, je vais le maintenir quand même un peu ouvert. Et là, je vais prendre la visseuse de visseuse et percer à un endroit assez haut pour pouvoir avoir accès à placer mon connecteur. Donc pour là, il faut aller très doucement. Même si c'est du plastique, il faut vraiment aller doucement pour éviter d'endommager les fils qui seraient peut-être derrière. Donc voilà, on a percé avec une grosse mèche et on a fait un trou. Alors là, je vais me servir directement du cutter pour ébaburer directement, hein, pour vraiment faire plus propre. Et après, bon, c'est pas utile, mais bon, moi j'aime bien travailler dans du tout propre, voilà. Et logiquement, le connecteur devrait rentrer sans problème. On est d'accord, ça rentre sans problème. Alors ici, on a de la chance, c'est que c'est assez fin. Donc du coup, on pourra même éventuellement visser cette rondelle derrière. Et moi, j'ajouterai un point de colle à chaud, histoire de truc. Mais avant de le placer, on va commencer à regarder où est le plus qui se trouvera au milieu, et le moins qui se trouvera donc dans la languette qui se trouve en bas. Quand on tourne le connecteur, on la voit bien. En règle générale, ils sont souvent à côté, et il y en a toujours une qui ne sert pas à grand chose, mis à part pour de maintien, je pense. Mais moi personnellement, je pense pas. Mais logiquement, le plus est toujours vers le milieu, et le moins c'est souvent celui-là, et ça peut être également celui-là. Alors pour le savoir, c'est là où je vous dis qu'il faut un testeur, ou sinon il vous faudrait un morceau de fil ici avec une petite ampoule, n'importe quoi que vous allez toucher au milieu et savoir comment ça fonctionne, hein. Donc après c'est à vous de trouver comment vous allez voir. Sinon dans ce type de connecteur, ça sera pour le type de résine. Je vous montrerai qu'il faudra enlever cette patte, et là pareil, on aura le plus et le moins. Donc également, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Testeur pour savoir où est le plus et le moins. Bon, là c'est juste pour vous montrer, hein. Après, pour moi, je sais que le plus sera au milieu et sera ici, et le moins sera ici et là, parce que je connais très bien le connecteur. Mais on va quand même aller le vérifier. Pour cela, ben, il vous faut mettre un côté au niveau du milieu et toucher. Là, vous entendez le bip, c'est qu'on est bien au milieu pour ce connecteur là. Et pour le moins, pareil, il faut mettre un côté, ce côté ici par exemple, et aller toucher juste la petite languette qui se trouve. Et voilà, on a trouvé le moins et le plus. Donc sur ce côté là, c'est ce que je vous disais, on a le moins, le plus et celui-là qui ne sert à rien. Alors par exemple, celui-là, vu qu'il ne sert à rien, on pourrait le couper. Il ne servirait strictement à rien pour de bon, hein, c'est le cas de le dire. Voilà pourquoi on a pris la pince coupante. Là, ce qu'on va faire, c'est un truc très simple, c'est qu'on va déjà commencer à préparer notre fil. Donc pour cela, ben, il faut un plus et un moins. Les écarter un petit peu. À partir de là, vous les dénudez, le truc traditionnel. Alors ici, moi, je tourne vraiment bien les fils pour les rendre les plus minces qu'au possible. Et parce que souvent, quand on les passe ici, ça s'effiloche. Alors bon, souvent, ce que je fais, moi, c'est je les étame en premier, et après, je mets le fil directement dans le trou pour éviter que ça s'effiloche. Alors comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu d'étain, rien de compliqué, et étamer le fil si mon fer à souder est chaud, ce qui n'est pas le cas. Donc on étame. Maintenant que le fer il est chaud, vous voyez, je peux étamer le fil sans problème. J'en mets pas trop non plus pour pas que ça fasse une grosse boule et que ça m'empêche aussi de rentrer dans le trou. Donc ici, je vais prendre le plus, le mettre sur le plus, donc ce qu'on avait dit tout à l'heure, au milieu, et le moins sur le moins, hein, d'accord. Et on voit très bien que ça rentre très bien. Donc voilà, donc là, je mets le plus et je plie légèrement vers l'avant. Comme ça, ça me le tient un peu, vous voyez. Et puis là, je vais lui remettre une petite couche d'étain pour le faire maintenir sur le connecteur.
Voilà, ça fait assez joli. Et on va faire la même chose avec le moins. On va le plier. Et on va lui mettre une petite couche. Hop, voilà. Ici, on coupe l'excédent de fil pour éviter les courts-circuits à l'intérieur. Voilà. Après, on pourrait mettre, maintenant que ça c'est fait, on pourrait mettre un peu de colle à chaud, ce que je vais faire, et je vous reprends de suite. Voilà, j'ai mis un peu de colle, pas trop non plus parce que quand on va vouloir visser ou recoller ou faire rentrer le connecteur, ça risque de gêner. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir rentrer le long fil dans le trou et faire la connexion. Hop. Alors là, on va penser directement à mettre la rondelle pour visser à l'intérieur. Ça évitera d'oublier plus tard et de s'embêter. Donc là, logiquement, ça devrait fonctionner. Voilà. Là, je vais faire glisser mon écrou. Hop. Et je vais la visser directement à l'intérieur, tant bien que mal. Et pour cela, je fais ça au maximum avec les doigts, comme ceci là. Vous voyez, là c'est assez serré. Et là, je prendrai la pince pointue. C'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait une pince et plusieurs types de pinces au cas où. Et essayer d'aller visser et de serrer à l'intérieur. Je vous reprends de suite. Alors voilà, là j'ai serré un petit peu avec la pince au maximum. Là, ce que je vais faire par précaution de sécurité, je vais faire couler par-dessus directement un petit peu de colle, histoire de me maintenir au fond. Donc j'hésite pas trop à en mettre. Plus j'en mettrai, et mieux ça sera. Mais par contre, faites attention que la colle ne soit pas non plus trop chaude, pour éviter de faire fondre vos trucs en plastique. Bon là, pour moi, c'est assez chaud, mais je veux dire, le plastique il est quand même assez épais. Et donc là, j'ai fait couler, comme vous pouvez le voir, pas mal de colle. Alors maintenant, il me restera donc, bien évidemment, à mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins. Alors pour cela, je vous conseille fortement, si vous avez un petit peu de place comme ici, de couper le fil légèrement plus long. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir, au cas où qu'il se casse ou n'importe quoi, de le ressouder plus tard. Alors là, c'est la technique la plus simple, hein. Vous coupez le fil, vous écartez, vous prenez votre cutter, vous dénudez, hop, un petit morceau suffit amplement, vous torsadez, vous prenez le moins pareil, vous coupez, vous torsadez, vous étamez. Là, on étame directement le fil dessus. Là, on s'en fout que vous en mettez beaucoup, pas beaucoup. Hop. Là, on prend donc le fil noir pour le mettre à la masse à ce niveau-là. Hop. Alors, c'est pas facile de faire la vidéo et de connecter en même temps. Donc là, vous l'aurez bien compris, il y a juste, comme il est étamé, vous venez poser le fil dessus et vous le faites coller. Voilà. Bien sûr, ça ne va pas coller, donc vous vous étamez un peu plus. Ça vous resservira à mettre de l'autre côté pareil. Voilà. Donc on sait que ces deux fils sont ici. On va en profiter pour les mettre ensemble. Comme ça on les recollera directement un peu en même temps sur le plus. Voilà. On va prendre le plus et on va tous les mettre. On va brancher le plus avec le plus, le moins avec le moins. Donc là du coup on va prendre l'alimentation. Voilà.
Là, je vais prendre le connecteur qui va bien. Je vais éventuellement essayer de le passer derrière pour voir s'il fonctionne. Comme on peut le voir, il rentre super bien et il ressort super bien. Donc là, je vais faire attention quand même à mes fils. Je vais replacer la boîte vite fait comme ça pour voir. Hein. Ensuite, je vais allumer mon alimentation. Normalement, elle est branchée. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bon. Elle est branchée, oui. Donc du coup, j'allume et voilà, on voit que ça fonctionne correctement. Donc le connecteur fonctionne très bien. On remarquera également qu'il ne faut surtout pas ajouter les piles dedans. Sinon vous risquez de cramer votre article de Noël. Bon, il ne faut vraiment pas mettre de piles du tout. Et là vous voyez ça fonctionne à merveille. Il ne me reste plus qu'à remonter et à refermer et à vous présenter le dernier tuto. Donc là j'ai tout revissé. Bon, j'ai dû perdre une vis ou j'ai dû la mettre ici parce que je sais qu'ici il en manquait une. Ou deux même. Donc du coup là on voit bien qu'il n'y a pas de pile du tout. Et là je vais refaire quand même le test parce qu'une fois que c'est monté, des fois on se dit est-ce que ça fonctionne encore ou pas parce que le fil il a très bien pu s'arracher. Donc je le rebranche pour voir et je rallume. Et j'allume l'alimentation et effectivement ça fonctionne encore. Et voilà, on se retrouve donc avec une alimentation qui fait fonctionner notre article de Noël avec un connecteur intégré. Et puis on peut mettre du Lemax, des prises de Lemax, parce que ça aussi c'est des prises standards que j'ai achetées pour faire du Lemax et qui rentrent dans les connecteurs 5.5 et 2.1 mm. Alors ce type aussi de connecteur, il est pas assez que des fois il est un peu court, j'ai oublié de vous dire. Suivant où vous le placez, par exemple comme ici j'ai fait une bêtise, c'est que c'est assez loin, donc le connecteur il va fonctionner, hein, il n'y a pas de problème, mais des fois il est un peu dur à enfoncer, donc du coup il faut jouer un peu avec la prise. Et là, pareillement, il sera caché donc correctement si vous le mettez bien comme il faut là, avec un peu de neige. Comme on peut voir, ça fonctionne très bien avec une prise, et c'est exactement la même chose pour l'autre que j'ai fait dans la vidéo. Mais des fois il est un peu dur à rentrer et des fois ben voilà. Vous voyez, et ça marche tout en 4.5. Et là il a fallu que je décolle carrément le carton. Et comme vous pouvez le voir déjà, ça fait un peu levier, mais là c'est bien posé à plat. Voilà. Je vais attaquer celui en résine qui est pour le moment le plus compliqué. Et je vais lui mettre ce connecteur. Certainement à un niveau ici, donc du coup je vais arrêter là. Alors ici on a du 3 volts, donc faire attention de ne pas mettre trop élevé en tension si vous utilisez une alimentation d'ordinateur. Alors sur l'alimentation d'ordinateur, on s'apercevra qu'on a plusieurs couleurs, du jaune, du rouge, du noir et du violet. On a aussi un autre fil des fois qui est gris, un autre fil des fois qui est vert. Donc là, je vous laisse le choix de chercher sur internet, ou sinon il faudra couper carrément tous les fils, garder que le rouge, le jaune, le violet et en règle générale le vert qui va servir pour auto-alimenter l'alimentation. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur la boîte directement à quoi correspondaient les couleurs parce que je les ai mesurées avec le testeur. Alors ici le violet c'est du 3.4 qui pourra alimenter ce type de maison à 2 piles qui marche en 3 volts. Le rouge en 5 volts qui pourra faire les 4.5, tout ce qui est 4.5. Donc le rouge, ben, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo, hein. Voilà, par exemple je vais vous montrer vite fait si j'arrive à tirer un connecteur parce que c'est un peu emmêlé. Alors je vais prendre, comme vous pouvez le voir, un violet et un noir. Alors, excusez-moi, il est un peu long. Alors, ça c'est pour, par exemple, pour cet article qui ressemble à du feu et qui marche en 3 volts. Donc, vous voyez, par exemple, j'allume l'alimentation. Hop. Et je l'allume, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est avec le violet, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc là j'enlève ça.
Du coup, je vais pouvoir prendre aussi un connecteur, voilà, comme ici, là. Ça c'est du rouge, donc le rouge, comme on peut voir, c'est du 5 volts, vous voyez, 5 volts. Donc du coup, tout le monde a peur de mettre du 5 volts dans les articles Le Max, parce qu'il marche en 4.5. Moi je vous prouve que c'est bien du 4 volts 5, et ça me fait pas peur de mettre du 5 volts dans un 4.5, et je pourrais faire ça avec du Le Max ou avec n'importe quel article qui marchera en 4.5 pour les villages de Noël, parce que il y a toujours une petite différence de voltage avec une sécurité. J'ai une vidéo aussi d'un ami où j'ai mis à peu près une trentaine de maisonnettes Le Max connectées. Donc là on va passer aux choses sérieuses, on va passer directement à la partie en résine. Alors, je vais prendre la maison en résine. Cette fois-ci, je vais prendre ce connecteur-là qui est un peu bizarroïde. Et pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison, parce que je n'ai plus le rond pour en mettre un ici, alors que j'aurai largement la place. Mais c'est aussi pour vous montrer que c'est faisable avec un connecteur comme ça, parce que c'est un des connecteurs que j'utilise le plus. Alors je sais déjà dès le suite que si je prends cette pince-là, je ne vais pas pouvoir attraper le truc. Donc je pourrais attraper celui-là, mais ça m'est arrivé de le couper. Alors du coup, je vais prendre directement la petite pince et je vais prendre la patte de côté et je vais la lever grâce à la pince. Il s'enlève relativement facilement, comme vous pouvez le voir, ce qui me permettra de passer correctement ce connecteur une fois que ça sera taillé. Ici, je vais écarter un petit peu pour pouvoir passer mon fil. Et ici, une fois que j'aurai passé mon fil, il faudra que je le plie un peu vers le bas. Alors, ici, il va falloir que je commence à démonter sur le côté, quoi derrière, en dessous. Donc pour ça, vous voyez, le carton se déchire. Donc soit je me sers d'un cutter et je viens faire levier autour au fur et à mesure. Voilà. Hop. Alors, attention à vos doigts quand même avec un cutter. Hein. Voilà. Attention aussi au fil qu'il pourrait y avoir derrière. N'allez pas trop vite. Alors moi, ce type de maison, c'est la première fois que je le démonte. Donc, je ne sais pas où sont les fils. Je l'ai acheté vraiment pour l'occasion de faire le tuto ce soir. Alors, on va essayer de garder le maximum de carton pour pouvoir le recoller après. Sinon, je mettrai un autre nouveau carton où j'enlèverai carrément la partie là et puis je brancherai directement le connecteur à... Mais bon, c'est plus sympa des fois de garder les piles, parce que les piles, des fois, quand on se dit que l'alimentation ne fonctionne plus, vous remettez les piles et on se dit j'améliorerai ça pour l'année prochaine et puis ça sera bien comme ça. Donc voilà. Hop. Voilà. Alors, comme on peut le voir là, c'est vraiment de la résine de chez Résine. Hein. Donc, voilà. Moi, je vais vous épargner le nettoyage de ce côté-là et je vous reprends de suite immédiatement. Alors, beaucoup seraient tentés de prendre une grosse mèche à la grosseur d'ici. Alors moi, personnellement, ce que je fais, c'est en règle générale, je prends deux ou trois mèches à ferraille, petites l'une que les autres, ou essentiellement des fois, pour commencer, c'est la bois, parce que je trouve que c'est la bois, elle est un peu plus précis.
Et celle à faire, je prends à peu près la taille d'ici. Vous voyez, au niveau de l'arrondi, ce qui me permettra de faire le final. Alors pour ça, ben, c'est très simple. Je prends le connecteur, je regarde où c'est que je vais le placer. Vous voyez, on peut le placer n'importe où. J'essaie de placer le connecteur sur un endroit le plus plat que possible. Et pas trop haut, mais pas trop bas non plus, pour pas que ça gêne pour le truc. Donc ici, je le mets à peu près à ce niveau-là, on va dire. Avec le tournevis ou le cutter ou ce que vous voulez, je vais dessiner vite fait la partie que je vais découper. Vous voyez, hein, l'arrondi. Vous voyez. Donc là, on ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais on voit qu'il y a un petit trait à ce niveau-là. Alors si vous ne le voyez pas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre pour que vous le voyez mieux. Voilà, me revoilà avec mon petit feutre. Donc du coup, je vais remettre à peu près sur le trait. Hop, je vais venir faire le petit trait à plat, correctement. Voilà. On voit que ça fait à peu près le même dessin, à quelque chose près. Hein. Voilà, je le fais un peu plus important pour que vous le voyez. Alors, là, le problème, c'est qu'on a 3 plats, un arrondi. Et le dernier problème, c'est que quand on va vouloir rentrer le petit connecteur là, eh ben, ça va poser un petit problème parce qu'il ne va pas rentrer correctement à plat. Alors je vous conseille quand même de faire un petit crochet vite fait à ce niveau-là. Ça permettra de rentrer le milieu aussi. Alors là, c'est très simple. Vous prenez une mèche pas trop grosse, de ce type-là. Vous voyez, à ce type-là, vous le mettez à peu près au milieu, grosso modo. Vous faites une marque. Et c'est là où ça rentre en jeu, ces fameuses mèches qui sont vraiment géniales pour ça. C'est pour le début, ça va très bien. Vous pouvez prendre même la grosse, vous pouvez prendre ce que vous voulez, style de celle-là. Bon, celle-là elle serait un peu trop grosse, mais elle serait même parfaite. Et à partir de là, on pourrait creuser à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, ça se creuse relativement bien. Mais au moins pour faire le marquage du milieu, franchement, c'est le truc, c'est le top. Hein. Vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire à la visseuse dévisseuse. Et remarque, moi ce que je vais faire, c'est à la visseuse dévisseuse parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça pour aller plus vite. Alors, je prends une mèche pas trop grosse. Là. Et là, je m'amuse à percer le trou. Tout doucement et sûrement. Voilà, je change de mèche. J'en prends une légèrement plus grosse. Et là, pareil, je perce. Alors, directement, comme la mèche est quand même assez grosse, je vais faire un petit peu l'arrondi vite fait, sans trop appuyer. Alors le truc aussi qui est pas mal, c'est souvent la dramelle. Pourquoi la dramelle? Parce que pour la bonne et simple raison que la dramelle peut servir à faire les petits plats comme vous voyez ici ou quoi que ce soit. Hein. Donc voilà. Alors ici, vous allez me dire comment on va faire. Ben, moi, on peut prendre une mèche plate et aller tout doucement pour faire la partie du bas jusqu'en bas. Ou pour les feignants comme moi, prendre une mèche à bois, vraiment la plus petite. La changer. Hop. Mèche à bois ou mèche à ferraille. Hein. Et là, vous allez tout doucement aussi, pareil. Venir écraser. Tout doucement.
je vais prendre quand même un petit peu la lime pour ébaluer vite fait. Hein. Et voir ce que ça peut donner. Je vais prendre mon cutter pour pouvoir enlever le morceau qui se trouve ici. Et là, je vais aller essayer mon connecteur, voir si il se rentre. Alors pour ce faire, je tire un petit peu là, j'appuie la partie qui est là pour la maintenir. Je vais prendre le tournevis. Là, je vais mettre mon connecteur en face. Et je vois qu'il rentre très bien. Alors là, vous allez me dire qu'il a un peu de jeu, ce qui est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On va mettre de la colle, donc il maintiendra parfaitement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que la même chose que tout à l'heure. Je vais prendre le fil plus et moins, les dénuder, les étamer, le mettre sur le connecteur et je vous reprends. Ici, je ne mets pas de colle pour le moment parce que pour rentrer le connecteur, des fois c'est galère à mettre, sachant qu'il faut appuyer. Des fois, il faut appuyer ici. Bon, aujourd'hui, j'ai mis un coup de vis, un coup de lime. Donc, du coup, j'aurai pas de problème pour le rentrer, mais souvent, voilà. Donc là, on rentre le fil. Toujours prendre un long fil. Hein. Cette fois-ci, on va rentrer le connecteur avec le fil. En règle générale, moi je l'appuie comme ça et après je le rentre comme ça. Vous voyez, parce que là, vous voyez déjà là, ne serait-ce que là, vous voyez, il force un petit peu, donc il faut juste le plier un petit peu, hop, et on rentre. Alors, là, ce que je fais, moi, c'est que à ce stade-là, je sors toujours un petit peu le connecteur. Et là, je le bourre de colle à chaud. Pour le faire maintenir. Et je le rentre doucement, sans me brûler, bien sûr. Mais pas trop profond. Je le maintiens avec le fil derrière. Quand on a accès, sinon si on n'a pas accès, ben, on fait en sorte de le maintenir avec une pince. Et là, je remets un point de colle, histoire de bien le faire maintenir un peu partout. Sachant que ça se retrouvera de derrière. Donc, et maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre que ça sèche avant de continuer. Je vous reprends plus tard. Alors, un truc que j'ai oublié de vous dire, là c'est pas encore tout à fait sec, c'est que je vous conseille fortement de tenir le connecteur le plus à plat sur le côté gauche, au niveau de l'arrondi, vous voyez, pour que le connecteur fasse quand même un appui. Et une fois que ça va pour être bien sec, vous le connectez bien comme il faut à plat, le plus à plat que possible, pour que quand vous allez poser la fiche à l'intérieur, il y aura un appui. Vous voyez, et là ça commence à bien assécher. Donc là, c'est presque sec, hein. Même au toucher, vous voyez, c'est presque sec. Alors là, ce que je fais moi en règle générale, c'est que je remets encore une couche à l'intérieur dans le connecteur sur les fils pour les faire en sorte que les fils ne touchent pas aussi à l'intérieur. Et j'en mets tout autour du connecteur, histoire que là aussi le connecteur se barre pas plus tard et ne fragilise pas la matière qui est à l'intérieur, qui est très fine et des fois qui peut se casser. Donc là, pour moi, je n'ai jamais cassé, mais ça peut arriver que ça se casse parce que c'est vachement fin. Donc quand vous placez un connecteur, faites attention de ne pas trop forcer non plus. Et pour éviter que ça se casse, n'ayez pas peur de mettre un tout petit peu de colle supplémentaire, histoire de dire que ça solidifie l'endroit du connecteur où vous avez percé. Alors le temps que ça sèche, je vais préparer mon fil pour mettre le plus et le moins. Pareil comme tout à l'heure. Hop, je coupe mon fil à une bonne longueur. Je dénude. Bien évidemment, je recherchais mon cutter pour pouvoir dénuder.
Alors toujours là, vu que c'est sur le truc blanc, on va éviter de trop dénuder. Ça sert à rien de trop dénuder. Ça risque de faire faux contact. Alors. Pas facile de faire une vidéo et de dénuder en même temps. Alors, hop. Voilà. N'oubliez pas d'étamer votre fil. Hop. Voilà. Si ça fait une petite boule, c'est pas grave. Ça pourra même vous aider. Là, pareil. Donc là, avant de le connecter, je vous conseille, malgré que, en règle générale, rouge et blanc, bon, on sait que c'est le rouge et le blanc, c'est la masse. Mais je vous conseille quand même fortement de vérifier, parce que des fois, vous pouvez avoir un fil vert ou un fil blanc, un fil rouge, un fil bleu. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on a bien le rouge, parce que c'est le plus, et ici, on a bien le blanc, c'est le moins. Donc, on peut coller. On peut souder directement la masse à la masse et le rouge au rouge. Alors maintenez bien le fil qui est là et hop, venez juste connecter le noir. Vous voyez, ça tient. Et là pareil. Alors, pour la vidéo c'est pas facile. Alors je vais le déconnecter. Pour moi ça sera plus simple. Là je viendrai souder mon fil en premier. Ici pour vous la vidéo. Alors on peut voir que ça dépasse un petit peu. Donc n'hésitez pas à couper. Venez le connecter correctement sur le truc. Voilà. Là comme je l'ai déconnecté, je le reconnecte. Alors, un truc important aussi que j'ai carrément oublié de vous dire, c'est que là, cet article-là, il est totalement neuf. Donc, ça veut dire que, logiquement, en principe, il devrait fonctionner avec des piles. Moi, personnellement, la première chose que j'ai oublié de vous dire, c'est de tester l'article avec des piles, voir si ça fonctionne. Et ensuite, c'est d'effectuer les travaux. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, je ne vais pas vous le cacher, je m'en fous un petit peu. Parce que pour la bonne et simple raison que si ça ne fonctionne pas, je recrée directement une petite guirlande, une LED ou n'importe quoi dedans. Je perce des LED, je mets des LED et je refais fonctionner l'appareil comme je le souhaite. Et puis voilà. Alors là, pareil, on va prendre l'alimentation et on va essayer en 3 volts. Donc je vous reprends de suite. Alors là, je viens de remarquer un truc avant de brancher. J'ai vérifié un truc parce que ça me paraissait un peu bizarroïde. Déjà, j'avais oublié qu'il y avait un bouton, donc du coup, ça tombe très bien que j'ai regardé. Et de deux, je viens de remarquer que sans faire exprès, j'ai branché le noir, bien évidemment, sur la masse, et le rouge, bien évidemment, sur le plus. Là où j'ai fait l'erreur, c'est sur le connecteur. J'ai branché la masse sur le plus et le moins sur le moins sur le plus et le plus sur le moins. Donc là, il me faut inverser. Mais bon. Supposons que ça devrait vous arriver, logiquement ça ne devrait pas poser de problème. Je vais quand même essayer tel quel pour vous montrer, d'accord? Et puis je verrai si éventuellement en inversant ça peut fonctionner. Donc comme je ne sais pas, donc, si je sais que ça ne devrait pas poser de problème, mais je fais style que ça me... voilà. Donc je prends mon alimentation en 3 volts. Là, alors je vous ai épargné, comme quoi je recherchais et démêler mon fil. Donc on voit bien que c'est du violet et du noir en 3 volts. Bon là, c'est une ancienne installation avec du plus pour faire une rallonge. J'avais fait une rallonge et là j'ai mon connecteur. Donc logiquement,
Si je le branche derrière, ça ne devrait pas fonctionner parce que je me suis aperçu de mon erreur juste à temps. Donc là, je vais allumer. Vous voyez, là, il y a un plus et un moins. Le disque ne tourne pas. Donc là, on voit que ça ne marche pas. Et si j'allume ici, on voit que ça ne marche pas non plus. D'accord? Vous voyez? Donc voilà. Donc du coup, j'éteins. Et je vais inverser directement le fil du plus et du moins. Hop. Hop. Donc je mettrai le plus sur le moins et le moins sur le plus. Moi je l'avais remarqué un peu avant, mais bon. Tant pis, la vidéo elle est faite. Ne faites pas la même connerie. Vérifiez bien le centre de votre plus et le moins. Ça vous évitera cette connerie. Donc logiquement, on est en on, là on est en off, là on est en on. Donc mon connecteur est toujours branché, hein, toujours sur le violet. Et l'heure de vérité, voyez, toujours sur le violet. L'heure de vérité, j'allume ici. Là c'est normal que ça s'éteigne, que c'est toujours éteint. Là ça tourne bien. Et là on va essayer d'allumer. Et comme on peut voir, ça fonctionne malgré que j'ai fait une version de polarité. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien servi pour vos maquettes. Là, ce qu'il me reste à faire, bien évidemment, c'est de recoller la partie en carton. Alors là, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous remettez votre point de colle sur le tour, vous n'hésitez pas à en mettre. Hop. Et il vous reste plus qu'à refermer tout ça correctement, en replaçant correctement au bon endroit. Hop. Ah. Ah. Voilà. Si vous voyez qu'il y a de la colle qui dépasse un petit peu, n'hésitez pas non plus à la racler. Si vous voyez qu'il y a un morceau de carton qui dépasse, ben, là encore, il n'y a pas de souci, hein. N'hésitez pas de prendre un bon petit cutter qui coupe, pas celui-là parce qu'il ne coupe pas, et le couper légèrement en biais. Ou directement, comme moi je fais, avec la pointe d'aller doucement. Et de le couper. C'est le dessous, ça ne se remarque pas. Voilà. Prenez une lame qui fonctionne, pas comme moi, ça sert à rien. Là, je ne savais même pas qu'elle ne fonctionnait pas. Voilà. Et voilà, ça ne se remarque même plus. La maison est bien collée. C'est maintenu. Il n'y a pas de pile. Et elle fonctionne très bien. Au niveau du connecteur, vous pouvez la mettre, l'enlever sans problème, vous voyez. Vous pouvez même forcer, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Ça tient. N'oubliez pas, ne jamais mettre de pile. Voilà.